Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je voulais vous faire voir je vais vous faire une petite présentation matérielle sur les dual type marqueurs parce que en fait je regarde beaucoup de vidéos en ce moment sur les Copic. Il y a pas mal de choses à faire avec, c'est hyper intéressant, à part que les Copic c'est très cher et que voilà, moi je peux pas acheter ça. C'est beaucoup trop cher. Donc j'ai trouvé les dual type marqueurs. Il n'y a pas de marque. Je vous le mettrai en barre d'infos. Je les ai pris sur Amazon. Ils sont vraiment pas chers. Ils ont de belles couleurs. Donc je vous fais la présentation du nuancier ici. Vraiment de très jolies couleurs. Et ce qui est bien, c'est qu'ils traversent quand même pas trop le papier. Vous voyez, c'est très très fin. Et franchement, non, ça le fait. Et sur les pages de colo, vous voyez aussi, ça ne traverse pas du tout. Donc, c'est, je vous fais voir moins rapidement. Mais vous voyez, ça ne traverse pas du tout. Donc, les couleurs. Qu'est-ce qu'on a comme couleur là-dedans? Voilà. Vous voyez, on a vraiment de très jolies couleurs. Alors, moi, ce qui m'embêtait, c'est que pour faire les... pour blinder les couleurs entre elles, j'avais toujours des marques, quelques marques. Et donc, c'était quand même ça le souci. Sinon, les couleurs sont superbes. D'ailleurs, vous pouvez les voir ici. Regardez, c'est super joli. Alors, ici, j'ai mis la couleur pure, sans rien mettre dessous. Alors, la couleur pure, sans rien mettre dessous, l'ennui, c'est que ça granule un peu le papier. Il ne faut pas insister parce que, vous voyez, on a les traits, là. Et moi, je voulais que les traits soient beaucoup plus blindés. L'ennui, c'est que ça gratte le papier. Alors, je ne sais pas si les Copic, ça le fait. Je pense que je vais me payer quelques Copic, quand même, pour essayer. Mais si vous avez des marqueurs avec enfin de pas de très bonne qualité, si vous voulez, pas comme les Copic, vous allez pouvoir quand même faire des dégradés. J'ai trouvé un truc, voilà. Alors donc ici c'est fait sans rien. Là j'ai mis du crayon de couleur dessous, donc c'est un peu mieux. J'ai mis les tombeaux, enfin les Black Widow plutôt, excusez-moi, les monarques. J'ai pris des monarques. Et donc c'est intéressant au niveau de la couleur. Bon, ici par contre j'ai fait différemment. Donc quand je fais avec les monarques, je mets un peu de orange, peu importe la couleur, du moment que je reste dans les tons. C'est pas le même orangé, mais c'est pas grave. C'est pour avoir une base dessous, pour que ça glisse mieux en fait. Donc je me suis dit, avec ça... ça va glisser beaucoup mieux le marqueur. Certes, c'est beaucoup mieux. Donc, on met toujours une base dessous. C'est beaucoup mieux. Déjà, le papier ne gratte pas. Il ne fait pas de bouloche. Vous voyez? Donc, moi, j'ai pris un élastique. J'ai mis autour. J'ai mis un bout de papier avec la couleur et puis le numéro, parce qu'il n'y a pas de numéro dessus. Donc, il y a un petit travail en amont à faire, évidemment. Donc, je fais comme ça. Et quand je veux venir blinder avec ma couleur plus claire, eh ben, j'ai du mal parce que ça marque pas mal et j'ai du mal à blinder. Vous voyez? Alors ça le fait, hein, ça le fait mieux quand on met du crayon de couleur dessous. Ça le fait mieux, mais c'est pas encore ce que je préfère. Mais c'est déjà beaucoup mieux. Hein. Donc ici j'ai réussi à blinder correctement. Beaucoup mieux. Donc je remets par-dessus et je vais vous faire voir comment j'ai fait. Je vais faire voir le truc que j'ai fait. Alors, ça donne pas tout à fait la même couleur. Certes.
Certes, ça ne donne pas... Par contre, regardez comment ça se blinde bien. Voilà. Mais c'est assez joli aussi, moi, je trouve. Donc, je vais vous faire ce que j'ai fait. Je me suis dit, puisqu'il faut une base dessous, puisque dessous, il faut une base, je me suis dit que en mettant un peu de cire par-dessus, peut-être que la couleur se blinderait plus naturellement. Alors voilà, j'ai pris un Bambino, mais vous devez avoir des Crayolas blancs, ça va marcher pareil. Et du moment que c'est blanc, donc je mets un peu de cire. Je vais faire celle-ci. Non, je vais continuer celle-là, parce que j'ai commencé. Donc je mets de la cire blanche avant. Voilà, je mets un peu de cire blanche avant. Ensuite, je viens prendre ma couleur foncée. Du coup, il est un peu plus clair, mon orangé, et c'est pas plus mal. Et ensuite, je prends cette couleur plus claire. Et voyez, regardez, tout se fond automatiquement. Et ça ne gratte pas le papier. Regardez, hop, voilà. Et là, vous avez la différence. C'est que toute la couleur a bien été blindée par rapport aux marques, vous voyez, qu'on peut avoir ici. Donc, si on veut garder des zones évidemment plus claires, on peut le faire, comme ici. C'est-à-dire que, alors ça, j'ai pas testé, mais on va le tester ensemble. Je remets du Bambino blanc. Je vais voir s'il marque le crayon. Je prends le Milk Monarch 067. Et là, on voit pas trop la couleur, mais c'est normal. Parce que j'aimerais bien laisser une zone beaucoup plus claire ici. Donc, je reviens par-dessus. Ok. Je mets que du clair en bout. Du coup, je reprends ma couleur. Je l'étale avec un plus clair. Et là, ouais, ça fait plus clair. Voilà, j'ai une couleur plus claire. Et je peux laisser même une lumière, voilà. Après, si je veux accentuer ici, en faisant plus foncé, je peux le faire. Et je n'abîme pas le papier parce que ça ne gratte pas du tout. Après, je peux prendre une couleur encore plus foncée au niveau des orangés. Et je reblinde. Voilà. Donc, si vous avez des marqueurs, il me faudrait presque un marqueur blanc. Et ça, je n'ai pas. Je crois que c'est la couleur la plus claire qui est là-dedans. Moi, je crois que c'est la couleur la plus claire qu'il y ait. Et il m'en faudrait un. Il faudrait que je trouve un marqueur peut-être blanc. Genre, j'achèterais peut-être un Copic, juste un Copic blanc. Voilà. Mais bon, ça vous donne une idée. Alors après, on peut peut-être récupérer. Je vais chercher un blanc au niveau en Prismacolor. Un blanc Prismacolor. Voilà, voilà, voilà. J'arrive. Un blanc Prismacolor. Et du coup, je vais voir. Ouais, ça grisaille plutôt. Ça grisaille, donc c'est pas la peine de prendre un blanc Prismacolor. Je trouve que ça grisaille.
Voilà. Sinon, vous pouvez, si vous voulez une couleur bien claire comme ça, vous prenez ces deux crayons. Ce qu'il faut, c'est avoir une couche par-dessous, c'est tout. Après, dans l'idée, on va le faire sur l'autre. Dans l'idée, on peut peut-être ne mettre que du... Ah ben, je vais le faire là. Que ici, que en bout. Ne mettre du... On va voir si ça le fait. Ne mettre que du blanc, que dans le bout, où on veut que ce soit clair. Du coup, je mets mon milk. Ok, je reprends mon orangé. Mon crème. Ah oui, ça blende bien aussi. Et là, vous voyez, la couleur, elle est moins dense. Je laisse une lumière. Donc voilà, quand on met du crayon de couleur dessous, eh bien, ça se blende beaucoup mieux et le papier ne fait pas de bouloche. Donc, ne pas utiliser directement le marqueur sur le papier, mettre un fond en crayon de couleur et utiliser à souhait le Bambino. Faites vos essais, crayon à la cire, là, et du coup, ça, vraiment, c'est super joli. Donc, je ne l'ai pas fait pour ça, parce que j'ai eu l'idée que après. Mais on peut le faire sur une aile. On va essayer de faire les ailes. Ah, je vous montre quand même. On va essayer de faire une aile ici. Donc je vais carrément tout faire. Voilà, au Bambino dessous. Pour protéger le papier, ça protège bien le papier en plus. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre de la couleur orangée. On va y aller progressivement. D'ailleurs, c'est pas de la couleur orange que je voulais prendre. C'est pas du tout de la couleur orange que je voulais prendre. C'était du vert. Donc, je repose ça. Du coup, ma couleur, il faut que je l'enlève de là. Ouais, voilà. Bon, ok. Donc, je vais voir ce que ça fait avec du vert. Ça, avec du vert. Avec un vert clair. Ça fait un peu vert orange. Ouais, je préfère mettre la couleur directe. Bon, je mets la couleur directement. Vert clair. Ensuite, j'ai envie de mettre un peu de orangé, mais pas trop fort. Donc, je vais prendre la couleur avec ça. Je vais mettre un petit peu d'orange. Et je vais prendre du... Alors attention, parce qu'il est fort celui-là. Donc on va voir si on peut bien la délayer. Ah ben vous voyez, il est beaucoup moins foncé avec de la cire. Hein. Ouais.
Il est beaucoup moins foncé avec de la cire. Du coup, est-ce que je peux étaler? Eh oui, il s'étale très bien. Oh, c'est formidable, j'avais pas réussi à faire ça avec l'autre. Et vous voyez, il s'étale très très bien. Parce que j'ai mis de la cire. Sinon, il s'étalait pas. Vous voyez, ici, il est resté. Bah, justement, vous allez voir. Hop, je vais étaler tout de suite. Voilà. Oh, c'est super. Donc, vous voyez la cire, hein, c'est vraiment bien. Du coup, on peut réétaler. C'est incroyable. Alors que là, ici, sur l'autre, vous voyez, ici, on a une démarcation. Même si c'est pas laid, mais on a une démarcation. Que ici, c'est beaucoup plus fondu. Grâce à la cire Bambino. Voilà, c'était ces petites vidéos que je voulais vous partager parce que quand je trouve un truc, j'aime bien vous partager pour vous simplifier la vie. Donc c'est quand même plus intéressant. Donc si vous avez des marqueurs, des super marqueurs, dites-le moi. Des marqueurs qui peuvent supplanter un peu les Copics parce que le Copic c'est très cher. Donc ben, ce serait sympa d'avoir vos retours. Allez, je vous dis à très bientôt.